Bonjour à vous et merci de nous accompagner aujourd'hui. Ce week-end, l'équipe de Tous Frères a choisi de vous annoncer de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que dans toutes les religions, nombreux sont ceux et celles qui transmettent un message d'unité et de fraternité, un peu comme dans cette émission d'ailleurs. Et chez les chrétiens, annoncer le message du Christ est une mission. Pour le pape François, il est important de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile et cela passe par un témoignage gratuit ouvrant à l'amour et à la joie. Première escale en Guadeloupe pour célébrer la fête de Saint-Joseph, un événement dans les écoles catholiques de l'île, un moyen aussi pour le diocèse de partager ce temps fort sur les ondes radio ou Internet grâce à toute une équipe dédiée. Dans notre portrait, rencontre avec Ludovic, 25 ans. Enfant, il a vécu des épreuves familiales difficiles, mais grâce à une rencontre, il a compris qu'il n'était pas abandonné de Dieu. Sa mission, annoncer à son tour cette bonne nouvelle. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment la parole védique est transmise dans l'hindouisme et il y en a pour qui l'annonce est un devoir essentiel. De qui s'agit-il? Réponse dans quelques instants. Annoncé comme dans l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. Il est envoyé par Dieu dans une ville pour annoncer un message de la plus haute importance. Lequel? Je laisse Luciano vous raconter la suite. Annoncé, comme dans l'histoire de Jonas. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans le récit de ce prophète bien particulier. Un jour, un homme, le voici, son nom est Jonas. Il s'apprête à embarquer dans un navire, direction Tarsis. Il ne perd pas une minute car il n'a qu'un seul désir, fuir. Oui, le prophète Jonas fuit Dieu. Car quelque temps plus tôt, alors qu'il vaquait à ses affaires, Dieu lui annonça « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » N'ayant aucune envie d'annoncer cette nouvelle, Jonas a choisi de fuir. Mais revenons au bateau. Voilà qu'une grosse tempête éclate. Les matelots prennent peur et se mettent à prier ardemment. Nul doute, c'est la colère des dieux qui s'abat sur eux. Pour connaître le coupable, ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Jonas annonce alors « Je le reconnais, c'est à cause de moi. Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. » Et c'est ce qu'il va se passer. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voilà qu'un énorme poisson engloutit Jonas. Il va y rester en prière pendant 3 jours et 3 nuits, avant d'être rejeté sur la terre ferme. Dieu lui redemande d'aller annoncer à Ninive son message. Et c'est ce qu'il va faire. Jonas passe dans les rues de cette grande ville et annonce à qui veut l'entendre. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Cette annonce a l'effet d'un électrochoc. Tous les habitants de Ninive se mettent à croire en Dieu. En signe de pénitence, ils se vêtissent de toile à sac et se mettent à jeûner. Dieu se laisse toucher et renonce au châtiment, ce qui laisse le prophète Jonas sans voix. Ainsi, en annonçant le message de Dieu, Jonas a permis la conversion de milliers de personnes. Et mystérieusement, ce sont ces milliers de personnes qui ont annoncé à Jonas le vrai visage de Dieu. Un Dieu miséricordieux qui veut nous pardonner encore aujourd'hui. Et vous en avez l'habitude, mais je vous annonce qu'Aurélie nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Et je vous annonce également que nous allons faire notre première escale du côté de la Guadeloupe, plus précisément à Basse-Terre. Et dans la ville des Abîmes, nous avons rencontré plusieurs équipes de passionnés qui aiment transmettre la bonne nouvelle. Tout à fait. Alors parmi eux, regardez, il y a Thierry. Alors Thierry est là, c'est le directeur de la communication du diocèse. Il est ici avec Jacqueline Cachmirtol. Il y avait aussi le père Silver et ils ont tous un point en commun,
c'est d'utiliser tous les types de médias pour annoncer le message de l'Église. Et quel média est privilégié? Je crois qu'on a un petit indice sur les photos. Tout à fait. Alors, il y a notamment la radio Massabielle. Regardez, Jacqueline est l'une des animatrices. La radio a été créée il y a plus de 40 ans maintenant, en 1982, à la paroisse Massabielle de Pointe-à-Pitre. Elle réunit près de 10 000 auditeurs par jour, c'est beaucoup. Pas mal. Et elle émet ses programmes 24 heures sur 24. En Guadeloupe, on met toutes les chances de son côté pour annoncer la bonne parole. Il y a la radio, mais il y a aussi les réseaux sociaux ou encore le magazine papier pour animer la communauté de croyants et tenter d'atteindre ceux qui se sont éloignés de l'Église. Avec tous les moyens de communication qui nous entourent aujourd'hui, comment l'Église utilise-t-elle les nouvelles technologies pour communiquer et annoncer la bonne parole? Reportage d'Andy Songo. Une agitation inhabituelle règne au pensionnat de Versailles de Basse-Terre. Pas de cours pour ses élèves et ses enseignants, car la journée pour eux démarre par une messe dédiée à Saint-Joseph. Dans la foule, Thierry Fundéré, directeur de la communication pour le diocèse de Guadeloupe, car c'est une première, la messe de Saint-Joseph doit être diffusée dans toutes les écoles de Saint-Joseph de Cluny, aux Antilles et en Guyane. Aujourd'hui, c'est jour de la fête de Saint-Joseph, jour d'allégresse et de joie. Installation des caméras, vérification du débit Internet, pas de temps à perdre. Le direct commence dans 30 minutes. La messe doit être retransmise sur Radio Massabielle, la radio diocésaine, et les réseaux sociaux. Tous les élèves n'auraient pas pu être accueillis ici, dans chaque établissement du réseau des Sœurs de Cluny. Les élèves pourront suivre cette messe en direct. Ils pourront s'associer pleinement à ce temps que nous allons vivre ici au pensionnat de Versailles. 8h30, début de la messe. Plus de 5000 élèves assistent à cette célébration, présidée par Monseigneur Philippe Biogou. Nous sommes en direct aussi avec la JAI, avec l'externat de Saint-Claude. Pour l'évêque de Basse-Terre, c'est l'occasion de diffuser son message à tous. On nous dit qu'aujourd'hui, que les réseaux sociaux, c'est l'autre continent d'évangélisation et on doit être présent. Et c'est à nous de nous en emparer pour annoncer l'évangile, prolonger finalement le message de l'évangile qui se trouve dans la Bible. Et nous savons que la force des réseaux sociaux, ça nous fait toucher des fidèles qui ne seront pas forcément présents à l'Église, mais l'Église vient à eux. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pendant votre sommeil, d'avoir cette impression forte que Dieu vous parle? Évidemment, un message au cœur de l'Évangile, de la parole de Dieu, qui, avec l'épisode de Saint Joseph, qui va être ce Père que nous connaissons, qui va être le Père aimant, mais il lui a fallu aussi la présence aussi divine. Donc j'ai invité les enfants aussi à avoir un cœur priant, parce que aussi souvent à travers la prière, Dieu vient nous parler. Cet événement fait expérimenter aux élèves la communion de la prière et leur montre que les réseaux sociaux peuvent être utiles à la transmission de leur foi. C'était un moment très vivant, avec plein de musique, très dynamique. Et nous avons pu prier ensemble. C'était un très très beau moment. Donc nous étions dans une vraie communion, y compris avec les établissements de Martinique et Guyane. Heureusement qu'il y a les réseaux pour nous rassembler par-delà les océans. Annoncer et diffuser la figure de Saint Joseph par-delà les océans, mission accomplie pour Thierry Fundéré et son équipe. Après la messe, nous le retrouvons au siège de la radio Massabielle, car la radio ne fait pas que retransmettre des messes. Bonjour frères et sœurs de Radio Massabielle. En qu'inspiré, ils n'ont pas levé en le pied gauche, mais même s'ils ont levé en le pied gauche, ça pas grave. Jacqueline anime une émission autour de la musique, mais la radio Massabielle relaie aussi le journal de Radio Vatican, propose une émission jeunesse, et les idées ne manquent pas pour être le messager de la bonne parole. On a dit, je ne vois pas, c'est le souci permanent qui est le nôtre, de susciter une diversité de contenus. C'est en cela que nous avons plusieurs projets sur le feu, au rang desquels la mise en image de l'émission Parole d'évêque avec notre pasteur tous les week-ends. Également de fabriquer des petites pastilles vidéo, parce que ça fonctionne très bien.
Donc c'est bien l'article de Saint-Joseph a été fait déjà. Les écrans font partie de l'évangélisation. C'est aussi par ce biais-là que nous pouvons ramener des fidèles à l'Église qui s'en étaient peut-être éloignés. Avec plus de 2000 abonnés sur les réseaux sociaux pour le diocèse de Guadeloupe, il s'agit d'un support qu'il ne faut pas négliger. Mais l'annonce passe aussi par des moyens plus traditionnels. Le numéro 1046 de février 2024. Le père Silver Nouma est le directeur de publication du magazine L'Église en Guadeloupe. Cet après-midi, il est seul car son équipe est sur le terrain pour couvrir l'actualité du diocèse. Le prochain numéro doit sortir bientôt et il fait le point avec son équipe. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le chemin de fer du numéro d'avril? Moi, j'ai décalé en ouvrant le dossier vocation par l'interview de Monseigneur Giougou. Le journal diocésain est tiré à 4500 exemplaires par mois et est distribué dans toutes les paroisses de l'île. Mais le magazine doit se mettre à l'ère du numérique. L'objectif est de pouvoir séduire un public beaucoup plus large, mais pas uniquement. Le premier objectif, c'est de permettre à une lecture moderne de la revue. Deuxièmement, c'est aussi un moyen de rejoindre les personnes qu'on ne peut pas toucher dans les communautés, dans les paroisses. C'est aussi un moyen d'aller dans le sens de l'écologie, moins de papier. Et c'est aussi bon pour la planète. Bien sûr, la numérisation prendra du temps pour rentrer dans les mœurs, mais on y va. Journal diocésain, réseaux sociaux, radio, en intégrant les outils numériques à son annonce de l'Évangile, l'Église de Guadeloupe travaille pour que la foi demeure accessible et vivante pour tous. Et nous allons continuer à parler de l'annonce de l'Évangile avec un prêtre, le père Gaëtan Présent. Vous êtes prêtre du diocèse de la Martinique en mission d'études à Paris. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre en plus depuis quelques années à peine. Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour vos proches quand vous leur avez annoncé que vous rentriez au séminaire ? Alors, bonjour à tous. Alors, c'était une bonne nouvelle pour ma maman, qui a suivi un petit peu l'histoire de ma question intérieure. Et puis, pour mon père, ça a été plus progressif. Au début, c'était une surprise. Et puis, finalement, il a accueilli la chose avec joie. Quand on parle d'annoncer la bonne nouvelle pour un catholique, pour un chrétien, on parle de l'Évangile qui annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle ? On peut le rappeler. Alors oui, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui vient rejoindre l'homme au plus profond de son histoire, avec tous les aspects de son histoire, et c'est encore la victoire de sa vie sur toutes nos morts. C'est des réponses à nos questions les plus existentielles, un sens à nos pourquoi. Bref, voilà, quelque chose qui nous projette vers un inconnu, mais qui en même temps devient beaucoup plus familier par les Écritures, par l'expérience que l'on peut faire de Dieu dans notre prière. Enfin, bref, ça prend un relief génial. Oui, et puis en plus, l'évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle, mais en même temps, Jésus n'est pas le seul à annoncer cette bonne nouvelle. Il est quand même passé par des relais, les hommes, et on ne peut pas dire que c'était, enfin, d'un point de vue humain, les meilleurs choix. Ils les ont tous trahis, quoi. C'est la particularité du bon Dieu, c'est que Saint Paul dit très bien que nous sommes des vases d'argile, mais qui portent des trésors. Et donc Dieu, il fait aussi avec ce que nous sommes. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'être parfait pour annoncer l'Évangile. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être des messagers, des vecteurs, des transmetteurs. Et ce qui transparaît, c'est la beauté du message, et on efface la fragilité du porteur du message. Donc, c'est pour mieux mettre en lumière Dieu lui-même. Donc, je pense que c'est bien. Et depuis quelques années, Père Gaëtan, on voit de plus en plus de prêtres qui sont quasiment des influenceurs, comme on en voit partout sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi aussi ce moyen particulier pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux
et je vois que l'Église a sa place, que voilà, depuis un moment, on est invité à investir le numérique pour diffuser le message de l'Évangile, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui influencent en bien, d'autres en moins bien, et donc l'Église a toute sa place pour annoncer cette bonne nouvelle. Hein. Alors justement, bonne nouvelle, on a retrouvé quelques-unes de vos vidéos. On va voir un exemple du ton que vous employez dans vos vidéos avec un extrait sur la période de l'Avent. Et après, on se retrouve. Ne sais pas c'est quoi l'Avent. Ben non, je sais pas. Seigneur. Il faut pas juger les gens comme ça, hein. Ça va bien se passer, je t'explique. Ouais, je préfère, ouais. En avant. Parce que comme tu le vois, avant vient du latin adventus, qui signifie venu, avènement, parce qu'on est dans deux attentes. Bon, finalement, vous êtes un relayeur du Christ à travers les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez choisi ce biais et surtout le biais de l'humour ? Parce que ça fait partie de ma personnalité, d'une part, et d'autre part, parce que ça passe toujours mieux quand on annonce quelque chose de sérieux, mais avec un peu d'humour. Le public accroche plus facilement, que ce soit sur les réseaux, dans les homélies. Enfin, le message est accueilli plus facilement. Et quels sont les retours de ceux qui vous voient ? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de superficiel. Et là, c'est quand même un message plus profond que vous transmettez. Est-ce que vous réussissez à toucher des cœurs ? Il me semble. En tout cas, j'ai quelques retours positifs. Mais dans les faits, j'ai pas tous les retours non plus. Mais en tout cas, voilà. Que ce soit mes vidéos ou d'autres, hein, d'ailleurs, il y a moyen d'être touché par des vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, Et là, on parle des réseaux sociaux, mais pour évangéliser, avant ça, il y avait le bon vieux bouche à oreille. Ça marche toujours, ça ? Ah ben bien sûr. Bien sûr, il faut toujours. Et d'ailleurs, parfois, on me reproche de ne pas dire que je suis sur Instagram, sur YouTube, etc., qu'on puisse me suivre. Je lui dis, vous savez, j'en fais pas la pub, mais voilà. Ça arrive à se savoir malgré tout. Du coup, ça marche toujours. Et comment vous réussissez justement à accrocher les jeunes ? Parce que les jeunes, c'est quand même l'Église de demain. Et il y en a certains pour qui l'Église, c'est pas trop leur tasse de thé. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'Église d'aujourd'hui. Et précisément, c'est là où le message doit être plus adapté pour eux, donc les rejoindre concrètement, les écouter et adapter le message. Parce qu'eux aussi, ils se posent des questions, ils ont aussi des attentes, et l'Évangile répond à toutes leurs attentes. Donc c'est à nous d'adapter le message pour les rejoindre. Est-ce que justement, ils vous ont influencé pour faire des vidéos ? Il y a une musique que j'ai sortie et dont on peut voir le clip sur mon compte YouTube. Et ça a été fait à la demande de la pastorale des jeunes de la paroisse de Saint-Joseph où j'étais en mission. Ils m'ont dit, voilà, Padre, fais-nous un son et tout pour la pastorale des jeunes. J'ai dit, ok, chiche. Et du coup, j'ai pondu quelque chose. Et puis, c'est eux qui ont fait la chorégraphie. Et puis, on a tout tourné ensemble. Et après, on m'a même dit, mais Padre, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut lancer un challenge sur les réseaux, etc. pour avoir des images. Ça va entrer dans le clip. Et du coup, j'ai dit, ok. Donc, du coup, je me laisse un petit peu dépasser parce que j'y avais pas du tout pensé. Et puis, finalement, voilà, ça a donné le clip que l'on peut voir. Et une dernière question très rapidement. Quel message vous donneriez à ceux qui nous regardent pour annoncer l'Évangile ou annoncer en tout cas la bonne nouvelle ? Je dirais, n'ayez pas peur, dans le sens où on n'est pas auteur de trésors que l'on ne soupçonne pas. Et parfois, on se dit qu'on ne partage pas ce que l'on vit parce que ça n'intéresse pas les autres, parce que voilà, on n'est pas crédible. En fait, on peut être beaucoup plus crédible qu'on ne le pense. Et il y a des belles choses qu'on vit avec Dieu et qui ont besoin d'être partagées. Merci beaucoup, Père Gaëtan, pour toutes vos explications et de nous avoir fait partager donc votre monde également sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de la Martinique en mission d'études à Paris. Direction maintenant La Réunion, du côté de Sainte-Marie, située dans le nord de l'île, à quelques pas de l'aéroport. Vous ne me contredisez pas. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'un jeune homme a donné rendez-vous à l'une de nos équipes. Exactement, regardez, ce jeune homme, c'est Ludovic. Il a 25 ans, il a grandi dans une famille catholique et très jeune, il a été confronté à des événements difficiles à surmonter pour un enfant. À ce moment-là, une distance se crée entre lui et la religion, une distance qui va durer jusqu'à ses 22 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qu'ils découvrent, c'est l'Église 2.0. On l'a déjà vu dans cette émission, dans d'autres numéros, par l'intermédiaire du père Sébastien Vaste, ancien responsable de l'Église 2.0. C'est une association diocésaine née en 2018 où des jeunes ont pour objectif de garder l'Église connectée aux Réunionnais. Ludovic a eu la chance d'intégrer cette aventure et d'écouter l'annonce joyeuse proposée par l'Église 2.0. Aujourd'hui, c'est à son tour de s'engager dans cette démarche. Mais en tant que laïc, comment annoncer la religion catholique ? Comment être à l'écoute de ce message lorsqu'on subit des épreuves ? Reportage d'Alexandre Timard. Salut mamie, ça va? Oh Ludo. Oui, ça va, et toi? Ça va, merci. Salut maman. Salut. Nous sommes chez ma grand-mère. Salut Louane. C'est ici que je vis depuis l'âge de mes 7 ans. C'était préférable en fait que je vive ici depuis la séparation de mes parents. Pendant longtemps, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité et j'ai ressenti une colère envers Dieu parce que j'ai perdu mon grand-oncle avec qui j'avais beaucoup d'affection. Ah oui, c'était la pub des Pierre Kerouan. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment douté au point d'arrêter de prier, d'arrêter d'aller aux messes. C'était également compliqué au niveau du travail. J'avais pas d'argent. C'était la galère, quoi. À un moment donné, je me demande pourquoi c'est comme ça et je décide d'aller chercher des réponses. Et par chance, je vois la page de l'Église 2.0 qui est animée par les jeunes. Qui est dit au tout premier verset du tout premier chapitre, du tout premier livre. Et c'est là en fait que le père Sébastien Vaste, il m'a donné rendez-vous. Et on a eu l'occasion de discuter. C'est là que le déclic commence réellement. Je retourne vers Dieu. Très peu de temps après cette rencontre, j'ai retrouvé la joie. J'ai de nouveau ressenti l'amour et j'ai eu envie de partager tout ça avec les autres. Un chrétien qui prie seul, c'est un chrétien perdu. Ça avait tellement résonné en moi qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours l'impression de l'entendre me dire ça. Puis il m'a proposé, pour avoir du changement dans ma vie, de venir à la messe tous les dimanches pendant les 40 jours de carême. J'ai demandé de faire un témoignage et annoncer la bonne nouvelle, comme quoi on est aimé par Dieu. Jésus, il est là et qu'il faut continuer à y croire, même si c'est compliqué. Nous avons besoin de savoir qu'il y a peu de distance entre lui et nous. Nous avons aussi besoin de trouver, pour nous libérer de nos culpabilités, le pardon à travers lui. Pour ma part, il y a une période où j'étais tellement perdu. Salut tout le monde. Depuis que j'ai retrouvé la foi, j'ai tout simplement demandé à Dieu qui me donne les moyens d'aider les autres. Et ça, actuellement, en fait, ça passe surtout par mon travail. Je peux être avec des jeunes, des moins jeunes. Et dès que j'en ai l'occasion, en fait, je suis là, à leur écoute, pour suivre un peu les pas de Jésus, qui est d'aider, accompagner et donner de l'amour aussi aux autres. Parfois, aider de manière conventionnelle, c'est pas suffisant. La dernière solution, c'est de parler de Dieu. Et en général, ça apaise parce que je parle de l'amour de Dieu. Mon objectif pour l'avenir, ce serait de continuer d'évangéliser et pourquoi pas créer un regroupement de jeunes avec mes amis pour qu'on puisse continuer à partager notre foi, notre joie, notre espérance, l'amour qu'on ressent et surtout rappeler aux autres qu'on est aimé de Dieu. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, vous allez nous expliquer en quoi l'annonce est importante dans l'hindouisme et qui sont ces premières personnes à transmettre, annoncer la religion hindoue. Alors, selon la conception hindoue, ce sont les rishis, on en voit un juste là. Ce sont des personnages mythologiques légendaires qui ont perçu la parole cosmique et qui ont été capables de la formuler dans des mots compréhensibles pour les êtres humains. Et est-ce que les rishis ont des successeurs ?
Tout à fait, ce sont les brahmanes, et ce depuis le récit hindou de la création du monde. L'histoire, c'est l'homme primordial, Purusha, qui va diviser son corps en attribuant chaque partie de ce corps à une partie de la société. C'est la naissance des castes. Et ceux qui représentent sa bouche, ce sont les brahmanes. L'annonce est un devoir pour eux. Ils sont responsables de la transmission et de l'exécution du rituel. Leur fonction, c'est de recevoir la tradition, de l'étudier, de l'interpréter. Ils se doivent également d'être un exemple pour la génération suivante. Et comment annoncent-ils les enseignements hindous justement à la génération suivante? Alors, traditionnellement, les jeunes garçons des castes supérieures sont envoyés en formation d'éducation religieuse dès l'âge de 10 ans. Pour les petits brahmanes, ils vont quitter leur famille pour vivre dans celle de leurs précepteurs et vont apprendre donc les Védas pendant 8 ans. C'est la période d'initiation où on apprend la théorie, les Védas, et la pratique, donc l'exécution des rituels. Aujourd'hui, en Inde, il n'existe quasiment plus d'école brahmanique. D'accord. Et en Outre-mer, comment les enseignements hindous se transmettent-ils? Alors, en Outre-mer, comme en Inde, ça passe par la pratique quotidienne des rituels, comme la puja par exemple. On y exprime l'attitude que tout hindou doit adopter, une attitude de louange, d'action de grâce, d'imploration du divin. Mais annoncer passe en fait par tout l'environnement qui entoure les hindous. La présence des statues dans les temples notamment. Regardez par exemple Durga. On la voit ici, elle est au-dessus de son tigre qui est symbole de courage et puis elle est entourée de toutes ces armes qui représentent la victoire du bien sur le mal. Par leur symbole, ces divinités rappellent justement aux croyants les valeurs et les principes qu'il faut avoir au quotidien. Et ces symboles sont issus des histoires de ces divinités, donc on retrouve dans les épopées hindoues, notamment en Guadeloupe avec le Bharatanatyam, regardez, de Consuelo. On l'avait rencontré en 2022. C'est une performance dansée et chantée qui retrace la vie de Shiva et dans laquelle, par le regard pour le spectateur ou le geste pour le danseur, on se remet dans les pas de cette divinité. En résumé, s'il n'y a pas d'équivalent à la dimension missionnaire catholique dans l'hindouisme, l'annonce s'est faite par l'intermédiaire de maîtres spirituels, mais aussi par un quotidien de pratique, rappelant à chacun les principes de la sagesse du divin exemplaire. Merci Aurélie. Et lorsque l'on parle d'annoncer, on pense aussi à la période de Noël avec l'annonce de la naissance du Christ. Et voici un livre qui pourrait vous intéresser, La bonne nouvelle d'une grande joie. Nous invite donc à la méditation à travers des textes et des réflexions quotidiennes. Un bon moyen de se mettre en chemin vers l'une des périodes importantes de l'année. Et puis, lorsque l'on parle d'annoncer la bonne nouvelle, je ne sais pas pour vous Aurélie, mais forcément on pense à l'émission Le Jour du Seigneur, parce qu'il y a d'ailleurs on aperçoit Marc-Antoine juste là, car sa mission première en plus est de proposer des reportages, mais aussi de proposer aux téléspectateurs la messe dominicale, une émission que vous retrouvez chaque dimanche sur France 2 depuis 75 ans. Et vous, comment annoncez-vous la bonne nouvelle? Répondez-nous peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous attend aussi sur notre site tousfrères.tv. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Muriel? Ah, la bonne nouvelle. Alors, il y en a pas mal dans la vie, mais l'une des bonnes nouvelles, c'est la première fois que j'étais enceinte. On s'est demandé avec mon mari comment on allait l'annoncer à la famille. Et c'est vrai que j'avais acheté des petits objets, j'avais fait faire des petits dessins, pas moi, hein, parce que les dessins, je suis pas forte, mais fait faire des petits dessins. Et chacun avait son cadeau et tout le monde était là, mes frères et mes parents, ils disaient, mais on comprend pas. Et après, ils ont compris. Il y a un de mes frères qui a compris le premier, qui s'est mis à crier. Et voilà. Et forcément, un enfant qui arrive, c'est source de bonnes nouvelles et de joie. Et franchement, c'était marquant. Et pour vous? J'imagine. Alors moi, ça me fait tout de suite penser le verbe annoncer à ma première fois en tant que journaliste. Ça faisait que quelques mois que j'étais journaliste. On m'a envoyée à Cracovie, en Pologne, pour suivre les JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré pour la première fois le père Gaëtan, avec qui on discutait tout à l'heure. Alors c'était
c'était vraiment... moi, j'étais toute seule. C'était vraiment la première fois que je partais toute seule avec ma caméra. Et mine de rien, j'avais toujours l'impression d'être accompagnée, notamment par les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, avec qui je partageais tout ça. En fait, finalement, ce qui est bien aussi dans l'annonce, c'est ça, c'est aussi le regard qu'on voit dans celui à qui on annonce ce message-là, qu'on voit ou finalement qu'on lit dans les commentaires aussi. Alors que ce soit par l'exemple ou par les mots, soyez donc annonciateurs de bonnes nouvelles, pourquoi pas, et vous nous raconterez tout sur les réseaux sociaux. En espérant que cela vous inspire, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.